Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose donc de voir dans cette vidéo comment réaliser une faîtière. Alors une faîtière c'est quoi? C'est tout simplement en fait un nœud tendeur. Dans le jargon on appelle faîtière tout simplement parce qu'en fait on fait allusion à la construction en fait de toiture de maison. C'est une ligne de rencontre haute de deux versants d'une toiture, d'où le nom en fait donc faîtière. Et donc de ce fait c'est vraiment un mot qui est assez reconnu autant dans l'univers camping que survie. Donc voilà, c'est un nœud de base, un nœud j'ai envie de dire fondamental. Donc qui vous servira, que vous retrouverez chez les scouts, chez les militaires ou dans le milieu encore une fois de la survie. C'est vraiment un nœud qu'il vous faut connaître. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est le nœud qui va vous permettre de venir, pour venir poser en fait donc une bâche de protection qu'on nomme également dans le jargon un tarp. Et cette bâche va vous permettre en fait de vous abriter du vent, vous abriter de la pluie, vous abriter de l'humidité. Ça va vous permettre également de faire d'autres choses, de réaliser d'autres choses qui sont assez, j'ai envie de dire, pratiques, comme notamment venir sécher du linge, accrocher différentes choses pas trop lourdes, et également ça sera un plus si vous avez un hamac. Et encore plus précisément, si vous avez un hamac dans un milieu, j'ai envie de dire, assez humide auquel une région propice, on va dire, aux petites bêtes, comme notamment les moustiques. Donc pour placer la moustiquaire et bien la tendre au-dessus justement donc, de votre hamac, deux faîtières seront nécessaires pour les petites attaches. Bref, on ne perd pas plus de temps, je vais vous montrer ça d'une manière assez simple. Et pour faire d'une pierre deux coups, bien, ce qu'on va faire, c'est que non seulement vous allez apprendre comment faire donc, une faîtière, comment la réaliser correctement, facilement, mais en plus de ça, vous allez apprendre par défaut d'autres nœuds dans le processus. Alors, on va attaquer tout de suite. Vous pouvez réaliser vos nœuds avec différents matériaux, que ce soit de la corde basique ou encore même de la corde de parachute, dit donc paracorde. Peu importe. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez pouvoir apprendre plusieurs nœuds via ce tuto. Le premier qui est le nœud qu'on appelle le nœud sibérien ou le nœud de Sibérie, peu importe. En tout cas, qui est très important. Je vous explique après pourquoi. Donc, je vous le montre. Première fois, donc ici je passe autour, je prends ici le restant, donc la chute, et je vais l'entourer une fois autour de ma main, donc plus précisément autour des phalanges ici, d'accord? Je répète, je remonte, donc je passe autour de l'arbre, je place mon alignement ici, je fais un tour. De là, je vais pivoter avec ma main, comme ceci, hop, afin que la corde ici soit autour de mes doigts. Je remonte une dernière fois, je suis là, je retourne et ce que je vais faire c'est que justement cette chute, comme je l'ai toujours ici dans la main, ici je vais rentrer, donc là je vais rentrer mon pouce pour agrandir légèrement le trou et venir attaquer avec ma main gauche ici donc la chute que j'ai dans la main droite depuis tout à l'heure pour pouvoir la faire passer dedans. Là je la fais passer dedans, ce qui fait qu'ici ça va créer un petit nœud et je vais tendre ici avec ma main droite le cordon ici, tac. Je peux ensuite repousser et voilà. Donc ce qui se passe c'est qu'une fois que vous l'avez attaché, si des fois vous avez quelque chose qui part comme ça, vous inquiétez pas, de toute manière en tirant il va se remettre de lui-même comme ceci automatiquement. Vous allez le voir et comprendre par vous-même. Je vais vous le refaire une fois, vous allez voir. Voilà, là je fais comme ça, quand je vais tirer, vous voyez, il repasse de l'autre côté en fait pour se stabiliser, d'accord? Donc vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Et c'est même bon signe, ça veut dire que votre nœud donc est bien stable. Ensuite ici, pourquoi je réalise ce nœud? Qu'est-ce qui m'intéresse? Ce qui va m'intéresser, c'est, hormis qu'il est pratique et facile, c'est que tout ce que je vais vous montrer durant les différents tutos, dans mon amener, dans ma pratique et dans ma pensée personnelle, j'aime avoir une pensée relativement tactique. C'est-à-dire que j'estime que le fait est qu'on soit dans un milieu autre que urbain peut également comporter certains risques. Alors des risques qui souvent viennent de l'homme, mais ça peut être également des animaux. D'accord? Ou simplement vous avez peur, vous voulez prendre la fuite pour X raisons. Vous avez besoin de prendre avec vous cette corde. On part dans le cas, vous n'avez qu'une corde sur vous, donc vous n'avez pas le temps de la couper avec un couteau parce que vous ne savez pas faire un raccord, ou vous n'avez pas d'autres cordes dans votre sac. Donc il vous faut absolument cette corde là pour pouvoir passer les nuits prochaines. Donc ce qu'on veut c'est pouvoir réaliser des nœuds efficaces et pouvoir également
les enlever de manière efficace et très rapide. Donc simplement avec un coup en tirant. C'est le cas ici. C'est-à-dire que ce que vous avez ici, le petit bout qui dépasse, simplement je tire et j'enlève. Alors ensuite, une fois que vous avez fini votre premier nœud donc, de Sibérie, vous allez venir ici tirer celui-ci et on va venir l'emmener en fait sur l'autre arbre. Alors avant de procéder à ça, ce qu'on va faire, c'est justement apprendre le deuxième nœud. Alors le deuxième nœud, c'est un nœud qui comporte plein d'appellations différentes. Peu importe, concrètement, je m'en fous. Que vous reteniez le nom que vous souhaitez, appelez-le comme vous voulez, appelez-le même Gisèle si vous voulez, le nœud de Gisèle, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est que ce soit encore une fois efficace. Par contre, ce que je peux rapidement vous apporter en plus comme détail vis-à-vis des noms justement, il y a une chose qui peut être pertinente. Alors vous allez voir comment le faire via donc, la fêtière, mais il y a d'autres méthodes pour le faire. Par exemple, le fait est de croiser comme ceci. Ça revient exactement à ce que je vais vous montrer après, hein. C'est pour ça que je ne vous montre pas en détail. Bref, voilà, donc ça donne ceci. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce sont des nœuds coulissants, ni plus ni moins. Et notamment, il y a une appellation, un titre, qui est le nœud du chasseur. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un nœud qu'on va venir mettre au sol, qu'on va venir camoufler avec du feuillage, etc. Et de ce fait, dès que le pied de l'animal ou de la personne vient, il y a juste en fait à tirer. Voilà. Et donc là, je suis pris, entre guillemets, au piège. D'accord? Et si je tire sur l'autre cordon, je viens en fait agrandir tout simplement donc, la corde. D'accord? Et donc là, je peux venir encore une fois tirer tout simplement. Et là, tac, voilà. Le nœud s'en va tout seul. D'accord? Donc, je vais vous le montrer maintenant en version fêtière, simple. Donc ici, je fais une première boucle renversée, comme ceci. C'est-à-dire que je fais une boucle à l'opposé. D'accord? Comme ça. Ensuite, je vais faire une deuxième boucle qui ne va pas être renversée simplement. Je vais simplement la lever. En la levant, ça me fera donc ici une boucle simple. Je remonte la différence. Ici, c'est tendu. Je tourne la corde sur elle-même. Ça me fait une première boucle. La deuxième boucle, elle, sera simplement à venir lever. Ça va me donner une ganse. Ok. Ensuite, donc, ce que je vais venir faire, c'est tout simplement rentrer l'une dans l'autre. Et ça va me donner donc ceci, en serrant les deux cordes. Ça va donner ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire le fameux nœud ici, auquel, hop, on venait serrer, le nœud du chasseur, d'accord? Le nœud coulissant, peu importe comment vous l'appelez. Je vais avoir ça, je vais le garder. Donc ça, je le mets de côté. Je vais laisser tomber, je vais reprendre l'autre partie de la corde, d'accord? Et cette partie de la corde, je vais la tendre sur l'autre arbre. Donc je viens ici sur l'autre arbre, prendre donc le restant pour le passer autour, d'accord? Je ne tends pas à fond. Pourquoi? Parce que sinon ça va enlever le nœud, le deuxième nœud qu'on vient de faire. Souvenez-vous que ce nœud étant coulissant, dès qu'on le tire, il se défait. Donc ne tirez pas à fond. On veut juste avoir le support ici sur l'arbre. D'accord? Ensuite, donc on passe autour. Et justement, donc ce restant de corde, on va venir le rentrer dans la boucle qu'on vient de faire, donc dans le deuxième nœud. Donc une fois que vous êtes passé autour du deuxième arbre, on va venir rejoindre justement le fameux deuxième nœud qu'on vient de réaliser précédemment. Et donc c'est là où ça nous intéressait, c'est-à-dire qu'en venant passer donc toute la corde autour donc du deuxième arbre, le bout de la corde va venir justement passer dans ce deuxième nœud, d'où la raison pour laquelle on l'a fait tout à l'heure. Donc là je vais rentrer dedans, d'accord? Et donc là comme vous pouvez voir ça donne en fait deux fils ici, avec au milieu justement ce petit raccord, d'accord? Donc là ce qu'on va faire pour terminer, c'est qu'on va venir partir dans cette direction, donc dans la direction du deuxième arbre. Ça va créer une tension. Donc ici je suis là, je tire, je tire, je tire. Voilà. Là on a vraiment une très très belle tension. C'est-à-dire que, voilà, je sais pas, je vais mettre mon micro proche pour que vous puissiez entendre le bruit de la corde. Voilà, normalement vous devrez entendre. Donc il y a vraiment une belle tension au niveau de la corde, elle est vraiment très très bien tendue. Ensuite, une fois qu'on est là, pour terminer, donc je garde toujours ma tension, surtout je ne relâche pas. Je vais venir tout simplement pincer, maintenir en fait cette petite tension là, parce que si je relâche, voilà, tout part. Donc non, je ne sais pas ce que je veux. Donc je tire,
Voilà, j'ai toujours ma tension. Je maintiens ici. Pourquoi je maintiens? Pour pouvoir faire un nœud, tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le même nœud que tout à l'heure. Quand on faisait le deuxième nœud, on avait deux nœuds, deux boucles, souvenez-vous. La première boucle qui était sur elle-même et la deuxième auquel simplement on levait. Eh bien, c'est celle que je vais faire. Je vais simplement lever ici. Donc, je lève et j'ai une boucle. D'accord? Et cette boucle, je vais venir la rentrer ici, sur elle-même, via la corde ici. Voilà. Et je vais tirer donc vers ma droite. Tac, comme ça, elle se bloque sur elle-même. Hop. Et puis voilà. Donc là, le restant, soit je peux l'embobiner, soit je peux le laisser au milieu. Peu importe. Ok. Là, pareil, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, pareil, encore une fois, petit côté tactique. Si je dois partir en extrémité, en cas d'urgence, très rapidement, j'ai simplement à venir, hop là, tirer. Et donc là, je peux enlever mon fil. D'accord? Et pareil, encore une fois, je vous remontre. Ici, le deuxième nœud qu'on avait tout à l'heure ici, je vais pouvoir, hop là, le tirer. Ok? Et là-bas, à droite, pareil, je vais pouvoir également tirer en cas de danger et repartir rapidement. Là, moi, je viens de vous montrer une méthode simple, à mon sens, qui reste quand même relativement simple d'exécution, simple à faire, et surtout, pédagogiquement, en plus de ça, elle vous permet d'apprendre d'autres nœuds qui vous serviront dans d'autres situations ou pour combiner avec d'autres nœuds. C'est-à-dire un nœud plus un autre nœud, etc. Comme par exemple, certains nœuds peuvent avoir plusieurs fonctions. C'est-à-dire que le nœud coulissant qu'on a vu là, vous avez déjà vu la fameuse fonction donc, de chasse, mais ça peut également servir pour monter des échelles, ça peut servir pour attacher à des piquets, ça peut servir si on fait un renfort de 2 nœuds supplémentaires pour avoir quelque chose de beaucoup plus serré, pour attacher un mousqueton, si on ne sait pas faire le nœud de 8 par exemple. Il y a plein il y a plein de polyvalence dans les nœuds, d'accord? Donc c'est pour ça que je trouvais que ce tuto-là, enfin, du moins la manière dont je vous le propose, je pensais qu'elle serait beaucoup plus ludique et pédagogique pour encore une fois apprendre plusieurs éléments dans une vidéo. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce que moi personnellement je ne la pratique pas comme ça. Moi la fêtière, quand elle est tendue ici, enfin du moins quand j'ai fait mon premier nœud ici, ce que je fais tout simplement c'est que je passe directement au deuxième arbre. Je viens ici en fait au deuxième arbre et en fait, eh bien moi je fais le fameux deuxième nœud tout simplement avec la main. C'est une méthode que j'ai appris via l'armée. Donc en fait ce que je fais c'est que je rentre directement, je ne vais pas vous la montrer en détail mais c'est juste pour que vous puissiez savoir qu'il y a d'autres manières de faire et que si vous voyez cette manière-là, ne soyez pas surpris, ne vous dites pas « Ah, je pensais qu'une fêtière, ça se faisait de telle manière, donc du coup, c'est pas la bonne méthode. » Il existe encore une fois plusieurs méthodes. Donc moi, ce que je fais, c'est que je lâche un peu de tension, je rentre avec ma main ici, je tourne, je prends, ça me fait une première boucle et ensuite, je vais chercher ici le nœud. Je vais le faire passer à l'intérieur de cette boucle ici et j'agrandis comme ça. Voilà. Et du coup, ça me refait le fameux nœud qu'on avait tout à l'heure. De là, je vais rentrer pareil, même principe, ma corde, donc le restant de la corde, et pareil, je vais tendre. Tac. Hop là. Donc je tends ici, pareil, et voilà. Et ensuite, même principe, à la fin, je pince, je fais une petite boucle pour l'auto-bloquer sur elle-même. Je vais dans la direction opposée, donc à droite, tac, et elle est bloquée. Et ensuite, mon fil, j'en fais encore une fois ce que je veux. Moi, j'aime bien le mettre au milieu pour que ce soit pratique, pour ne pas mettre les pieds dedans, etc. Voilà, il existe plein de méthodes. Vous pouvez également faire des renforts avec des petits bâtons de bois. Ça se voit souvent en survie ou chez les scouts. Autant sur le nœud de Sibérie que pour le serrer ici. Même le nœud de Sibérie, vous pouvez également faire un deuxième tour, voire même un troisième tour autour de la main pour qu'il soit encore plus fort, plus résistant. Voilà, il existe plein de variantes. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous arriverez donc à le refaire chez vous. N'hésitez pas à vous entraîner plusieurs fois, c'est important pour que la pratique soit beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile. Et surtout, n'hésitez pas également à le repratiquer, à le revoir de temps à autre, car les nœuds s'oublient très facilement, comme beaucoup de choses. Et donc voilà, une fois que vous l'avez fait, c'est bien, mais ne pensez pas que c'est un acquis de manière définitive. Ce serait dommage de vous retrouver en montagne ou en forêt et de ne pas pouvoir refaire ce nœud-là assez facilement et donc d'être dans une condition, j'ai envie de dire, assez compliquée. Sur ce, portez-vous bien et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!